à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui, vous l'avez compris, parler d'une trottinette électrique. On va parler de la marque Secotec. Donc Secotec, vous avez déjà vu des trottinettes électriques sur notre chaîne qui fonctionnent très bien. C'est une marque, moi je suis très content de leur trottinette et voilà, c'est pour ça que je vous présente aussi ce modèle-là. Là, on a prévu de vous présenter un modèle qui est un peu plus ciblé entrée de gamme, un peu plus dans des petits budgets. On va parler de la Bongo série D30 en 650 watts et je vous montre aussi ici, on est sur du 30 km d'autonomie. Donc on va dans cette vidéo découvrir cette trottinette, voir un peu comment elle fonctionne. Déjà je vais obligatoirement la sortir du carton pour vous montrer. On va peut-être faire un petit tour de carton voilà, pour que vous puissiez un peu découvrir, mais on va vite passer au déballage pour que vous puissiez voir le produit. Et après on va voir en utilisation ce que ça donne. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et on se retrouve après pour un petit ressenti, une conclusion et les plus et les moins de ce produit. Donc déjà, on va faire un tour de boîte et un déballage. Donc on va présenter un peu le produit déjà, faire le tour de boîte et vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc là ici on est bien chez Secotec, c'est une Bongo série D30. Donc une trottinette plutôt d'entrée de gamme, mais qui a quand même pour une entrée de gamme un moteur de 650 watts et 30 km d'autonomie. C'est aussi pour ça que je vous la présente, parce que sur le marché généralement on tourne sur les trottinettes qui sont entre 20 et 25. Quand on est sur des prix d'entrée, là ici on est sur du 30 km sur un prix cohérent. Donc je vous montre l'autre côté, mais qui à mon avis est identique. L'autre côté est bien identique, hein, c'est exactement la même chose. Donc on va maintenant passer au déballage. Sur le côté on a quelques infos juste ici que je vais vous donner. Donc on est bien sur une D30, on a une batterie 36 volts, 7500 mAh, on est sur une puissance nominale de 350 qui peut monter jusqu'à 600 watts. Voilà, donc on a bien sûr une vitesse qui est limitée à 25 et un poids qui monte à 100 kg. Donc ça c'est intéressant de le savoir parce que souvent on nous pose la question combien en kilos on peut monter sur une trottinette. Donc là déjà on vous a montré ça et on va en reparler juste après quand on l'aura déballé. Alors, je vous ai sorti cette trottinette, alors vous allez la découvrir encore plus après. Alors, première chose déjà, on sent que c'est une très belle finition. Ça, j'avoue que je suis assez surpris pour le prix. On a un design assez sympathique. Et pour de l'entrée de gamme, je la trouve très bien finie. Je m'explique, les matériaux sont très propres, les finitions aussi. J'adore le design. Alors ça, clairement, les couleurs ont été très bien choisies. On retrouve souvent, maintenant, sur le marché, à moins de 300 € que des clones de M365. Et c'est ça aussi que j'adore chez Secotec, c'est qu'ils vont pas faire des clones de ci ou de ça. Ils ont leur design, ils sont vraiment sur leur lancée. Et voilà, c'est au moins, ils ont leur ligne, ils restent là-dessus. Le design vert, j'adore. On l'a ici en rappel, on l'a sur les jantes ainsi que sur la potence. Voilà, vous voyez ces petits rappels. Alors, on a un tout petit peu de montage à faire, obligatoirement. Donc le guidon, ça, vous avez les vis qui sont fournies avec. Et on a aussi, alors je vous le sors, parce qu'il est juste là. Voilà. On a la petite béquille à installer, alors tout est fourni avec, vous avez les petites vis et vous avez aussi les clés pour pouvoir installer tout ça. Vous avez un certificat de conformité parce que en Espagne ils sont un peu des fois stricts sur les trottinettes. Chaque pays a une réglementation différente, hein, que ce soit en Suisse, en France ou en Espagne. Vous avez des réglementations différentes. On a une notice, je vous invite à la lire. Secotec fait toujours des belles notices et puis écrit en gros, voilà, vous avez du français, je vous invite à le lire. On a un chargeur qui est juste ici, donc vous avez bien tout à l'intérieur, donc tout est bon. On va voir après dans la vidéo où ça se charge. Et vous avez un écran, alors ça c'est aussi un truc sympa, c'est l'écran qui est ici. Alors c'est un plastique qui est au-dessus, vous inquiétez pas, obligatoirement le carton il est un peu bougé. Et vous avez des boutons juste là, donc pour l'allumer et pour mettre les phares. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est proche, on n'est pas obligé tout le temps de toucher au niveau de l'écran comme sur certaines marques. Alors les poignées, oui, sont un peu moindres en qualité. Ça, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est vrai que bon, il y a du grip, mais on sent que le plastique, voilà, est un peu moins important et moins quali que sur le reste. On a notre petite sonnette qui est juste ici, donc là, je vais passer au montage. On va se retrouver à l'extérieur pour vous faire un petit test produit parce que je vais rouler avec maintenant.
Et après, je vous ferai moi mon retour sur le produit et vous expliquer un petit peu toutes les options et toutes les informations qu'on a sur cette trottinette. Alors, on se retrouve au milieu de ce magnifique champ et de forêt. On a vu que cette trottinette là, elle est un petit peu debout parce qu'on a été faire un petit tour avec, voir ce qu'elle était capable aussi de donner dans des chemins un peu plus compliqués. C'est une trottinette, on l'a dit, 350 watts avec une puissance maximale à 650 watts. J'ai pris un petit peu pour vous faire aussi un peu de retour. On a une autonomie à 30 km/h. Alors bien sûr, il ne va pas falloir trop forcer sur le moteur pour ça, parce que si vous en demandez trop, obligatoirement vous ne ferez pas ces 30 km. Mais c'est un peu comme sur toute trottinette, ça de toute façon vous n'arrivez jamais à la partie maximale parce qu'on est bien appuyé dedans. On est sur une vitesse maximale de 25 km/h. Après, voilà, ceux qui veulent la débrider feront ce qu'ils veulent. On est sur des roues gonflables ici en 8,5. Donc 8,5, c'est la taille classique que vous retrouvez un peu partout. Donc avec de l'adhérence qui est annoncée par Secotec, et c'est pour ça que moi je suis parti un petit peu faire un peu le fou avec. Et on a une vitesse maximale 25, on l'a dit. On a une petite sonnette intégrée au niveau de la truc de frein. Voilà, un écran qui est juste ici. Donc là, il y a un mode piéton qui est activé. Quand le mode piéton est activé, qu'est-ce qui se passe? On a le feu arrière qui se met à clignoter et ça permet d'être visible de l'arrière quand on est en mode piéton. Donc mode piéton, si on veut l'enlever, il suffit juste d'appuyer sur le bouton on-off qui est juste là. Donc là, vous avez après le mode sport, mode piéton et mode confort. Vous avez ici aussi un bouton pour les lumières. Donc il suffit juste d'appuyer une fois dessus, d'appuyer longtemps dessus. Vous avez, quand vous appuyez longtemps dessus, plusieurs options qui apparaissent ici. C'est pour changer des modes de la trottinette. Sinon, un appui ou un autre appui éteint ou allume cette partie-là. On a vu que la couleur, je la trouve juste géniale. C'est un gris un peu bleuté et du vert qui ressort très bien. On en a des rappels sur les pneus et un peu partout. Là-dessus, franchement, Secotec, pour le prix de moins de 300 €, a fait très fort. On a un support sac qui est juste là. Et au niveau du pliage, assez simple, mais vous allez voir qu'il faut connaître. D'abord, la première chose, on vient lever ici cette partie-là. On appuie ici, tac. On prend bien le support bagage, on vient directement clipser là. Alors c'est une trottinette qui est assez légère, qui reste assez stable au niveau de la main. On peut se balader avec, alors bien sûr on va pas faire des kilomètres avec, mais au niveau du poids, ça reste raisonnable et ça peut se porter tranquillement. Pour le déplier, en fait c'est assez simple aussi. On vient, on appuie sur le guidon, on rabat cette partie là, tac, et on appuie et ça dure quelques secondes. Au niveau de l'écran, pour le prix est juste super sympa. On a un petit écran même assez grand où on a le logo Secotec en haut. On voit notre rappel qu'on a les feux qui sont allumés et ici donc les km/h, le trip, et on a l'indice de batterie qui est juste là. Alors pour faire un petit comparatif, je vous ai pris la Q-Kirin S3 Pro juste ici qui est aussi en dessous des 300 €. À comparer au niveau design, je préfère la Bongo, hein. Après chacun y trouvera son compte, mais le plateau est plus joli sur la Bongo, les couleurs sont plus jolies. Au niveau de l'écran, on est sur du kiff-kiff, mais avantage au niveau du design sur la Secotec. Au niveau des poignées, je préfère aussi les poignées, malgré qu'elles soient pas les meilleures poignées du monde, mais les poignées de la Secotec sont mieux que la Q-Kirin parce que les poignées ont une tendance à bouger sur la Q-Kirin. Au niveau aussi de la finition, la Secotec est mieux, et surtout au niveau des freins, la Q-Kirin a un frein arrière encore au pied. Là ici vous avez un frein qui est géré automatiquement entre l'avant et l'arrière vous avez un frein qui va gérer toute cette partie ici juste avec un seul frein, alors qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur notre garde-boue arrière. Et ne mettez pas votre pied sur le garde-boue arrière, n'appuyez pas trop parce que vous allez le casser. C'est pas fait pour s'appuyer dessus, c'est juste fait pour être un garde-boue. Certaines trottinettes on peut appuyer dessus, il y a un support, certaines c'est un frein. Ici vous allez casser les deux supports si vous mettez les deux pieds dessus. Sinon dans l'ensemble, moi je vous le dis, avantage Secotec pour moins de 300 €. Pour ceux qui cherchent une trottinette, alors c'est vrai qu'il y a besoin de tous les budgets pour moi sur le marché en trottinette. Celle-ci pour moi fait très fort, et surtout à comparer sur deux trottinettes à moins de 300 €, le plateau de la Secotec est beaucoup plus stable, costaud, je la trouve mieux. Alors ici on est sur des pneus à chambre à air, sur la Q-Kirin on est ici sur du pneu en nid d'abeille. Pour moi je préfère le pneu à chambre à air pour une seule raison, c'est le fait que c'est beaucoup plus confortable qu'un pneu à nid d'abeille. Le pneu nid d'abeille lui va être plein, celui-ci non,
et ça apporte pour moi le confort. Alors certains préfèrent le nid d'abeille parce que on a ce côté increvable. Clairement, bah, après il existe des bandes de roulement, etc. à mettre dessus pour gagner un petit peu sur ça. Mais après, si on crève, on crève. Mais on gagne quand même en confort sur cette trottinette. Pour démarrer comme sur les autres, simple coup de kick et on appuie sur l'accélérateur en même temps. Alors on peut voir que le moteur fonctionne bien, que je monte bien avec la trottinette, que dans un terrain comme celui-ci, elle encaisse plutôt bien. Alors bien sûr, elle n'a pas de suspension, mais ça suffit largement pour une utilisation au quotidien. Maintenant on va voir et on va faire un petit test de cette trottinette sur un chemin en dur. Pourquoi elle est faite, parce que c'est une trottinette qui pour moi va correspondre à une trottinette de ville. Et je vais aussi la comparer à ce qu'on peut voir sur la concurrence, et qui me paraît cohérent de comparer parce que pour le prix, clairement, elle ressort très bien. Hop, le petit coup de kick et puis on est reparti. Voilà. Alors, le mode sport, on l'a activé. Mode sport, le moteur, bon, il va quand même. C'est pas le moteur le plus puissant du monde, mais il suffit largement pour la ville. On est à 25 et on va mettre un petit coup de frein. Et hop. Clairement, elle suffit largement. Petit test de dodane. Alors bien sûr, on n'est ni suspendu à l'avant, ni suspendu à l'arrière. Et donc, ça va se sentir sur le dodane un petit peu. Ça va être un peu raide. Mais pour moi, ça va pas vous faire tomber sur le dodane. Donc je vais quand même le faire, vous allez voir. Et vous allez voir qu'elle passe très bien. Coup de kick, on y va. Et là, je vais arriver dessus à 20 km/h. Alors, elle monte, hein, pas de souci. Petit coup de frein. Alors, le frein est un peu sec, hein, mais fonctionne très bien. Hop, je vais revenir. Je fais super attention. Et là, je vais vous le prendre à 20 en descente. Franchement, elle encaisse très bien. Alors, on se retrouve pour la conclusion de cette Secotech D30 que vous pouvez retrouver juste ici. On peut voir juste que le design est encore très sympa. On l'a vu dans la vidéo. On a parlé un petit peu des caractéristiques. Donc maintenant, on va arriver à cette conclusion de voir ce que j'en pense et ce qu'il y a de bien et de pas bien. On va surtout déjà parler du prix. 279 €, ce qui est très correct pour une trottinette de ce type-là. On est sur du 650 watts avec 30 km d'autonomie. Pour moi, c'est très cohérent. Donc déjà là-dessus, ils ont fait très fort. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui respecte aussi les normes françaises. Alors il faut faire très attention aussi. Sur le marché, il y a tout et rien, et surtout des trucs qui ne respectent pas forcément tout. Donc là, celle-ci, il ne faut pas vous inquiéter, elle a tout ce qu'il faut pour rouler sur nos routes. Elle est bien bridée, elle a bien les feux, elle a bien tout ça. Donc là, on est plutôt pas mal. On va faire tout d'abord les plus. Vous avez vu son design et les couleurs qu'on peut retrouver juste ici et sur le guidon un peu partout aussi. Là-dessus, Secotech, elle nous a fait un produit très bien fini. Au niveau du design, au niveau des finitions aussi, c'est très propre. On a aussi un frein, un disque à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est vrai qu'on parlera un petit peu des freins après sur la partie négative aussi, vous verrez pourquoi. On a un grip qui est assez sympa, une trottinette qui peut se porter et surtout un moteur de 650 watts avec 30 km d'autonomie. Alors bien sûr, l'autonomie, tout dépendra de la personne qui est dessus tout d'abord, parce que l'autonomie dépend du poids, de la nature de la route qu'on va utiliser, et aussi des pentes. Tout ça, c'est à prendre en compte. Et aussi, une dernière chose, c'est que quand il y a un test d'autonomie, c'est jamais à 25 km/h. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on fait aussi un achat de trottinette, c'est que quand on voit 25, c'est 25 km d'autonomie, c'est génial, mais sur le papier, on n'y est pas, et on peut pas y être, parce qu'on aime bien jouer avec une trottinette, donc là, on n'y est jamais. Ici, en ayant pris un peu plus, puisqu'ici, celle-ci est annoncée pour 30 km d'autonomie, et vous regagnez un petit peu d'autonomie par rapport à ça. Donc, plutôt pas mal, et plutôt bien. Le moteur 650 watts, il n'est pas amorphe du tout, il tourne vraiment pas mal. Alors c'est sûr que c'est pas une bête de foire, hein, mais elle suffit largement pour les trajets au quotidien, ou même pour des petits adolescents qui veulent commencer, ou même un adulte qui veut commencer avec une trottinette. Franchement, c'est une trottinette super safe. Je me suis pas senti en danger dessus, et on a une bonne finition. Au niveau du pliage, le système est assez simple, et aussi en poids, elle est très facile à utiliser et à porter, parce que certaines trottinettes sont très lourdes à porter. Celle-ci, dans les transports en commun, elle passe très bien.
Petit point positif aussi, ce mode piéton qui, quand il est activé, nous rend visible puisque l'arrière va clignoter, et ça c'est plutôt un bon point parce que quand on va marcher à côté, bah, les véhicules nous voient. On va maintenant passer au point négatif. Moi j'en ai trouvé euh, plusieurs, pas grand chose mais plusieurs parce que je me compare toujours au prix, hein. On va pas se comparer avec une trottinette à 1000 euros. On a ici un garde-boue qui n'est pas en dur, ça veut dire qu'il ne faut pas s'appuyer dessus. Si vous vous mettez dessus, qu'est-ce qui va se passer? À un moment ou à un autre, vous allez le péter. Donc c'est pas fait pour. Donc voilà, j'aurais préféré un garde-boue en dur, avec un système dur. J'aurais aussi aimé une deuxième poignée de frein, parce que ça j'aime bien avoir ma gestion des freins, et ça aurait été plutôt pas mal. Sinon pour le prix, je n'ai pas vu grand chose. Une partie connectée aurait été sympa, puisque aussi chez Secotech, leur application connectée est vraiment très intéressante. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, surtout n'hésitez pas, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On sera là aussi pour répondre à toutes vos questions sur tous les produits que l'on teste. Donc à bientôt sur la chaîne Autodomo.